C'est un document que j'ai fait cette semaine parce que j'avais un rendez-vous avec la maire d'une commune de Vendée Grand Littoral. Alors juste comme ça, je vais essayer de faire plus court que ce que j'ai écrit. La redevance incitative a été discutée entre élus, c'est-à-dire entre le président, elle a été présentée par le président et deux vice-présidents à l'ensemble des élus, commune par commune, et pas dans les salles de communes, dans des salles privées, parce qu'il ne fallait surtout pas que ça fuite. C'est tellement vrai que le mot d'ordre pendant les réunions, c'était « vous n'en parlez pas à l'extérieur tant que ça n'a pas été voté ». Donc ça s'est passé au mois de février 2021. Le vote a eu lieu le 7 avril 2021. Voilà. Et on a été averti de ce passage de l'atome à la Rome en juillet 2021 par un courrier que tout le monde n'a pas eu pour nous avertir voilà, de ce changement. Au mois de décembre a été voté les tarifs et c'est là qu'on a appris qu'on allait être en 2 zones. C'est un peu, je ne sais pas si d'autres ont la même problématique, mais c'est vraiment une chose aberrante chez nous, c'est qu'on a 2 zones, une zone littorale, une zone rétro-littorale. Ceci dit, Saint-Gilles, qui est un exemple, ont ces 2 zones-là, mais ils n'ont qu'un seul tarif. Nous, on a ces 2 zones-là, et on a 2 tarifs. Littoral, c'est 4 communes, et le rétro-littoral, 16 communes. On a 20 communes au total. 55% d'écart entre les deux, en 2022. Qui a été revu un petit peu à la baisse pour 2023 à 46%, mais qui n'est absolument pas justifié. Quand on leur demande des explications, ils nous donnent des chiffres qui sont complètement faux, et on leur a démontré. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, en vérifiant par rapport à une carte interactive qu'ils ont mise sur leur site, ça pour le coup qui est très bien faite, on a pu relever tous les points d'apport volontaire avec les différentes colonnes, papier, verre, emballage et OMR. Aujourd'hui, on est à, de mémoire, le chiffre est là-haut, mais je ne me rappelle plus, mais c'est de l'ordre de 678 et 677 usagers par point d'apport volontaire. C'est-à-dire que c'est une personne qui est à l'avantage du littoral, c'est vrai, sauf que comme il y a beaucoup de communes du rétro-littoral qui n'ont pas de point d'apport volontaire, ils vont tous les équiper pour qu'ils aient au moins tous une colonne OMR. Donc le rétro-littoral va être mieux équipé que nous. Donc voilà. Donc ça, c'est absolument pas justifié. Donc ça, c'est le gros problème. Après 2022, ils ont le discours du président, c'était vous voulez réduire vos déchets, vous voulez réduire les déchets, ça il faut le faire. Vous voulez réduire les factures, changer de bac pour plus petit. Alors, il ne préconisait pas forcément le 80 litres, mais pour plus petit, et aller jeter dans les points d'apport volontaires qui restent en accès libre. C'est-à-dire que c'était une hérésie complète, parce que les gens ont bien compris le message, ils se sont jetés massivement sur des bacs beaucoup plus petits, et pour la plupart 80 litres. Résultat, la Comcom a été obligée de faire un emprunt pour racheter des bacs. Voilà. Et les rippers, ils nous disaient, maintenant, on n'a plus rien à faire, on passe dans les rues, et on n'a plus rien à ramasser. Sauf que les gens allaient tout jeter dans les colonnes OMR, dans les points d'apport volontaire. Ça, c'est encore bon. Les usagers qu'ils le fassent, à l'arrière. Mais les plus gros producteurs de déchets, les commerçants, les entreprises, ont tout jeté dans ces colonnes. Et moi, j'ai interpellé le président, aussi maire de Talmont, qui a organisé des réunions publiques sur sa commune en fin d'année. Je lui ai posé 4 fois la question, j'ai dit, mais les déchets qui sont jetés dans les colonnes, ce sont des déchets anonymes. Comment ils sont financés? Qui paye? Il ne m'a jamais répondu. À la 4e fois, il m'a répondu, c'est payé par la part fixe. C'est dans la part fixe. Alors que la part fixe, ce n'est pas les déchets. Les déchets, c'est dans la part variable. Donc on comprend pour quelle raison on a une part fixe aussi élevée, qui est, alors, elle était de 160, la part fixe, pas la redevance. La part fixe était de 176 €. Alors, je ne sais plus à combien passe cette année, elle baisse 8 € de moins. Voilà. Alors que le pays de Saint-Gilles, qui est dans les mêmes conditions, rétro-littoral, touristique, la même gestion,
ils sont à 99. Mais quand on voit la différence 99-176, on comprend bien qu'ils se sont dit, en laissant les PAV en accès libre, bah, tout le monde va acheter, et donc on n'aura pas de supplément à facturer, et donc il faut financer. Donc les déchets que moi j'appelle anonymes sont passés dans la part fixe. Voilà. Après, je vais juste parler d'un autre souci, et après je vais laisser ma place à d'autres. À force de gratter, on a découvert un gros problème sur la tarification du collectif, l'habitat collectif, que je n'appelle plus habitat collectif, mais que j'appelle habitat touristique. Parce que je vais prendre l'exemple d'un village vacances qui était Pierre à Vacances. Ils se sont retirés. Donc c'est devenu, il y a 1400 logements qui sont devenus des copropriétés. Et eux, ils payent pratiquement rien. On a fait le calcul, en ayant le nombre de bacs qu'ils doivent avoir, selon ce que préconise Vendée Grand Littoral, ils payaient de l'ordre de 19 à 20 euros de redevance par logement. Alors qu'au minimum, un individuel payait en 2022 195 pour s'y lever seulement. Donc là, dans le collectif, ils payaient pratiquement rien. Donc là, ils vont avoir un problème parce que les colonnes vont être fermées. Donc, dans le collectif, ils peuvent pas, normalement, ils ne peuvent pas avoir de passe pour pouvoir ouvrir les colonnes. Et ben, en grattant, j'ai appris que Vendée Grand Littoral allait leur donner des cartes gratuitement. C'est-à-dire qu'avec ces cartes, ils rentrent dans le service. Ils devraient être facturés comme nous. Non, la carte est gratuite. Ils vont avoir accès, 24 accès en déchetterie. Et en plus, 9 ouvertures à l'année avec la carte. Ce qui fait que des gens qui sont là 4 à 8 semaines par an ne payeront plus. Alors, sur 2022, c'était 250 000 euros de manque à gagner. Ça va être encore pire cette année. Donc voilà. Donc la maire que j'ai rencontrée, elle va surtout s'attacher au collectif. Parce que sur d'autres points, on n'est pas tout à fait en accord. Et je peux le comprendre. Et ce que je lui ai dit, c'était le rôle qu'il aurait dû y avoir avec des réunions publiques avant le passage de la redevance incitative. On aurait pu échanger ensemble et puis comprendre votre problématique et la nôtre. Bon, il n'y a pas eu ce dialogue. Par contre, là, voilà, vous allez vous attacher à ça déjà. Si on fait rentrer 250 000 euros qui sont pour l'instant payés par l'ensemble des usagers, ça sera déjà un point de gagné. Voilà.